Peut-être que tu te poses la question, quoi faire et comment le faire si je fais de l'arthrose, mais que je veux continuer à bouger? Si c'est des questions que tu te poses, je t'invite à regarder cette vidéo-ci. Je vais te partager 4 erreurs fréquentes que je vois chez mes clients qui font de l'arthrose et qui veulent essayer de bouger. Avant ça, je me présente moi-même. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'ai un objectif très simple dans la vie, c'est de te donner le plus de trucs possible pour que tu puisses utiliser le mouvement dans ton quotidien pour améliorer ta qualité de vie et la garder le plus longtemps possible. Fait que 4 erreurs que je vois souvent chez mes clients qui font de l'arthrose, mais qui veulent continuer à bouger. La première chose que je vois souvent, c'est de forcer malgré la douleur. Quand on fait de l'arthrose, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir, en fait, la douleur va se moduler. Il y a des moments où on va avoir plus de douleur, il y a des moments où on va en avoir moins. On ne veut pas nécessairement faire la même chose les journées où on va avoir plus de douleur que les journées où on en a moins. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est les moments où on pète le feu, tout va bien, bien à ce moment-là, c'est peut-être le temps de pousser un petit peu plus sans aller dans l'extrême, mais d'aller faire des exercices peut-être qui sont un petit peu plus exigeants, qui vont nous demander un petit peu plus, puis qui vont faire qu'on va progresser un peu plus. Donc, par exemple, du renforcement musculaire, des choses comme ça qui sont peut-être un peu plus exigeants, mais pas irritants. Il faut moduler en fonction d'eux. Mais les journées où on est plus sensible, où on est plus fragile, l'idée de bouger dans la douleur sans arrêter complètement, bien, c'est pas nécessairement une bonne idée non plus parce qu'on va juste continuer à entretenir quelque chose qui va nous forcer éventuellement à arrêter complètement. À ce moment-là, moi, ce que je vous propose, c'est de moduler. Donc, de ne pas arrêter complètement, mais juste de modifier en fonction du moment. Je vous donne des exemples. Par exemple, peut-être que vous êtes un randonneur ou une randonneuse, vous aimez marcher. Quand ça va bien, vous allez marcher dans la forêt, on fait des randonnées qui montent, qui descendent, etc. Mais là, quand ça vient le temps que ça fait un petit peu plus mal, si à la fin de notre randonnée, on est en train de boiter puis que ça va pas du tout, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être que cette journée-là, on va faire soit modifier notre parcours pour le raccourcir et ou le changer, pas de grosses montées, de grosses descentes, par exemple, si on se rend compte que c'est ça qui nous fait mal. Ou on va faire du vélo, ou on va faire de la natation, ou peu importe, on va changer notre activité pour continuer à bouger, mais pas aller dans quelque chose qui va être irritant. Donc, de continuer à forcer malgré la douleur, c'est pas toujours une bonne idée. Ceci dit, là, vous allez me dire que je suis contradictoire, mais une autre erreur que je vois souvent, c'est de tout arrêter par peur d'aggraver. Ça, c'est pas une bonne idée non plus. Et c'est pour ça que je veux vraiment mettre l'emphase sur moduler. Donc, de tout arrêter complètement jusqu'à ce que ça fasse plus mal. Souvent, bien, ça va faire qu'on va se déconditionner, dépendamment du nombre de temps qu'on arrête. Donc, on va peut-être perdre la masse musculaire, on va peut-être perdre la mobilité. Et puis là, de reprendre tout ça, ça va être plus compliqué, puis ça peut engendrer justement encore plus de douleur ou autre. Donc, la deuxième erreur que je vois souvent, c'est éviter complètement le mouvement par peur d'aggraver les choses. Et là, je comprends si vous avez peur de bouger, si vous avez fait une activité puis que ça a fait mal, on se dit là, ça m'aide pas, c'est pas une bonne chose. Mais de moduler, comme je vous l'ai dit, soit d'y aller avec quelque chose de plus doux ou d'y aller en quelque chose de plus petit, des fois même de diviser ça aide. Donc, de se dire, je vais aller marcher 10 minutes, puis je vais aller faire du vélo, par exemple, pour le reste du temps. Ou une marche le matin, une marche le soir. Donc, en fonction de comment vous vous sentez, sans forcer dans la douleur, mais toujours en continuant à bouger pour garder notre, je vais dire, nos acquis, puis de ne pas perdre et se déconditionner tout simplement. L'erreur numéro 3. Toujours faire la même chose. On est des êtres routiniers, c'est comme ça que l'être humain est conditionné. Donc, je comprends qu'on veuille faire la même chose, c'est aussi très sécurisant de faire la même chose. Mais de varier nos activités, de varier nos exercices, ça fait qu'on est plus polyvalent, puis on va être meilleur dans plein de choses. Donc, notre corps va s'adapter à toutes sortes de choses et va devenir plus polyvalent. On va moins perdre finalement différentes qualités physiques. Donc, de modifier et puis de varier les activités. Peut-être que je vais marcher, peut-être que je vais faire du vélo, comme je vous disais tantôt, peut-être que je vais faire de la natation, ce qui va faire que ça va être moins irritant, des fois, dépendamment des articulations. Si c'est un genou, par exemple, d'aller marcher beaucoup, peut-être que c'est trop, mais si je varie, bien, ça sera peut-être pas trop. Et puis, la même chose pour les exercices. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Notre corps s'adapte à ce qu'on lui demande. C'est que si je lui demande toujours la même chose, il va être très, très bon dans la même
chose, mais par contre, les autres aspects, si on veut, il va être moins bon. Donc, oui, de faire des étirements, mais du renforcement, de bouger en cardio, donc de bouger beaucoup. On veut avoir tous ces aspects-là pour être le plus équilibré possible et mettre le moins de pression toujours sur les mêmes articulations. Et puis la dernière erreur à éviter, c'est de forcer, d'aller en intensité à froid. On oublie souvent que le corps a besoin d'échauffement. Que ce soit au niveau d'un étirement ou que ce soit au niveau d'un exercice ou même d'une activité physique, ça vaut toujours la peine de laisser le temps au corps, je vais dire, de se préparer à ce qu'on va lui demander. Donc, si je m'en vais faire un étirement direct le matin en me levant et que je suis à froid, il y a des bonnes chances que ce soit un petit peu trop intense pour moi versus si je prends le temps de m'échauffer, de bouger un peu, d'activer la circulation sanguine, puis après ça, aller dans un étirement, ça va être beaucoup plus doux et bénéfique pour moi. Mais ça va aussi pour les exercices de renforcement ou même les activités physiques qu'on va faire. Ça vaut toujours la peine de prendre un moment pour échauffer notre corps avant d'aller faire notre activité pour que le corps soit prêt à faire ce qu'on va lui demander et qu'il soit préparé à ça. Donc, en résumé, dans cette vidéo-ci, ce que tu as appris, l'erreur numéro 1, ne pas forcer malgré la douleur, surtout de moduler, de ne pas tout arrêter si on a mal, de moduler encore, c'est redondant, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux? Ensuite, éviter de toujours faire la même chose et surtout de varier. Et puis finalement, de commencer nos activités et de forcer sur des articulations à froid si on veut. Donc, on veut prendre le temps de s'échauffer, de préparer notre corps pour l'activité qu'on va demander. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite juste à faire un petit like, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager. Et puis, si tu penses qu'il y a des gens qui bénéficieraient de voir cette vidéo-là, n'hésite pas à partager, question qu'on propage la bonne nouvelle. Et si tu as besoin d'idées d'exercices à faire en cachette doux et que tu pourrais incorporer même si tu fais de l'arthrose, je t'invite à télécharger le document qui est ici. C'est un guide gratuit pour des exercices à faire en cachette.